Messieurs, c'est mesdames également, mais là, c'est messieurs qui prennent la parole. Le principe de cette émission, c'est de revenir sur deux grands thèmes qui ont marqué le mois. Il y avait la laïcité, on en a parlé. Il y a aussi, évidemment, l'égalité homme-femme et la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est toute notre société tout entière qui est malade du sexisme, a dit Emmanuel Macron, qu'on va écouter. On va écouter Caroline de Haas sur ce discours. Nous serons sans faiblesse, parce qu'il en va de nos valeurs et de l'idée même que nous nous faisons de la République. C'est donc à dessein qu'aujourd'hui, en cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, je décrète le lancement de la grande cause du quinquennat. Moi, je ne sais pas comment on fait une grande cause nationale sans aucun budget supplémentaire. Je rappelle que le ministère des droits des femmes est le plus petit budget de l'État, 30 millions d'euros, ça fait à peu près 1 euro par femme. Je ne sais pas comment on fait changer les mentalités, les comportements de 60 millions de personnes dans ce pays sans aucun euro supplémentaire. Merci. Brice, vous avez demandé aux Français, autre question de votre sondage, pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut que, petit 1, l'État légifère, petit 2, la société change d'elle-même. Réponse. Réponse massive. Les Français considèrent à 70% que c'est la société qui doit changer. Ils ont peu confiance en un État qui imposerait un changement. C'est beaucoup plus quelque chose qui doit venir des individus eux-mêmes. Je précise que chez les hommes comme chez les femmes, le jugement est identique. Il y a une toute petite différence entre les plus âgés qui attendent davantage de l'État que les plus jeunes, mais c'est bien un enjeu de société avant d'être un enjeu de législation étatique. Réaction d'Amélie de Montchalin. Le président veut une loi. Oui, là, mais on parle de beaucoup de choses différentes. Il y a une loi essentielle contre les violences sexistes et sexuelles pour que l'arsenal législatif soit le plus fort possible et pour que l'aide aux victimes soit la plus adaptée possible. Ça c'est ce qu'on appelle la loi. Mais ensuite, je suis totalement d'accord avec 70% des Français qui voient les choses comme nous les voyons aussi. Les stéréotypes ne se combattent pas ni avec de l'argent, ni avec une loi. Les stéréotypes, c'est des choses qui vont au cœur de l'éducation. Comment j'élève ma fille et comment j'élève mes garçons. Il se trouve que j'ai une fille et des garçons, donc je vais pouvoir, mettre ça en pratique chez moi. Comment, à l'école, on arrête de mettre le fameux plafond de verre qui font qu'aujourd'hui, moi je suis élue du plateau de Saclay, il y a effectivement beaucoup moins de filles quand je vais dans les grandes écoles d'ingénieurs. Alors, pour Pourquoi faire ça, on n'arrive pas à avoir une émancipation du talent et des compétences des femmes à hauteur de celles qu'on permet aux garçons? Est-ce que le discours d'Emmanuel Macron, certains l'ont trouvé historique, d'autres ont dit grand discours, petit budget. Vous êtes où? D'abord, je pense que c'est une victoire pour toutes les femmes qui ont osé parler. C'est quand même un océan de paroles qui s'est libéré en France, mais pas simplement, aux États-Unis et dans de très nombreux pays. Et je crois qu'il faut comprendre ce mouvement et donc comprendre qu'en effet, il a eu un impact sur un président qui, je crois, est aussi de sa génération et qui a trouvé des mots pour je dirais, reconnaître cette violence et dire le besoin de lutter contre ces violences faites aux femmes. Mais pour le coup, à un moment donné, ce qu'on attend d'un président de la République et d'un gouvernement, c'est qu'il en prenne la mesure dans les décisions politiques qu'il va prendre pour son pays. Et là, je m'excuse, mais nous aurons le débat dans les mois ou semaines qui viennent. Souvent avec Madame Autain dans les couloirs de l'Assemblée, donc je pense enfin là, ce ne sera pas du tout une discussion de couloir, en l'occurrence, ce sera une discussion législative sur le projet de loi. Et moi, je suis désolée, mais les 420 millions annoncés, en réalité, on ne les retrouve pas. Il y a une baisse par rapport à 2016, dans le budget 2018 pour les droits des femmes. Et je ne crois pas que l'on puisse réellement répondre à la question quand on détricote l'inspection du travail. On va avoir un problème pour que les femmes puissent parler. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est concret. C'est pas simplement l'État qui agit. Mais est-ce que c'est qu'une question d'argent? Est-ce que sur un sujet comme ça... Il y a une question d'argent. Prenez les violences conjugales. Donnez-moi juste un exemple très concret. Les violences conjugales. Quand une femme a le courage à un moment donné de partir, qu'elle arrive dans un service social et qu'on lui dit « Madame, ce soir, il n'y a pas de place dans les hébergements d'urgence », c'est extrêmement concret. Et ça peut retarder de plusieurs mois, voire plusieurs années, voire pour toujours le départ d'une femme. C'est cela que je veux expliquer. C'est tout à fait vrai. Simplement, on ne peut pas à la fois dire qu'il faut rembourser nos dettes, baisser le budget, répartir différemment et se plaindre à chaque fois qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup, cette augmentation. Prenez l'évasion fiscale, on a déjà entre 80 milliards d'euros. On combat l'évasion fiscale. Est-ce que vous pensez... C'est eux qui ne servent à rien. Mais... Allez hop, 40 milliards. Là, c'est pas le sujet. 40 milliards, oui. Bernard Kouchner, mais tout le monde, madame, c'est toujours la même chose. Bernard Kouchner, est-ce que vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose? Oui, j'ai l'impression. Là, je suis d'accord avec madame Autain. C'est vraiment... c'est formidable ce qui s'est passé quand même. D'un seul coup, c'était un peu excessif. Balance ton porc, vous n'avez pas aimé? C'était peut-être pas la peine. Je m'en fous, mais enfin, on aurait pu trouver un mot plus poétique. Hein. Bon, c'est pas très poétique, ceci dit, les violences faites aux femmes. C'était pas poétique du tout, d'accord. Donc, il s'est passé quelque chose de tout à fait important. Et beaucoup mieux en France, finalement, qu'ailleurs.
Parce qu'il y a 2 pays où ça s'est déclenché, les États-Unis, avec un aspect un peu caricatural, et ici, il y a eu un mouvement très profond. Donc, je trouve ça formidable. Maintenant, pour les 400 millions, on ne peut pas les mettre partout. Hein. Alors, Yacine Bellatar d'un mot, puis je voudrais vous entendre, Pascal Bruckner, parce que vous avez dit le féminisme de Beauvoir dans les années 50 était moins hargneux que ce qui se passe maintenant. Non, je pense que ce qui caractérise la France, et c'est la grande opposition de la France et des États-Unis, c'est que notre féminisme, inventé par Beauvoir, par Banneter, par Simone Veil, par Benoît de Groux, est un féminisme universaliste, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à opposer les hommes aux femmes, mais à les réconcilier en donnant aux femmes plus de pouvoir. Les États-Unis, au contraire, sont dans un affrontement entre les genres, entre les sexes. Et on voit bien la manière dont est traité le problème là-bas. Maintenant, en ce qui concerne le discours du président, je pense que l'émancipation ne se décrète pas au sommet de l'État. L'émancipation, c'est notre travail à tous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et il y a avant tout un travail d'éducation. Il y a une notion que l'on a oubliée parce que les années 60-70 l'ont beaucoup ridiculisée, c'est la politesse. C'est le fait, effectivement, qu'on doit, dans l'espace public, on doit se contrôler. On n'a pas à donner libre cours à toutes ces pulsions. Et une historienne qui s'appelle Claude Habib a écrit un très beau livre sur la galanterie française. Ben, la galanterie, c'est aussi une manière de civiliser le désir. Tant qu'on n'aura pas tenté de civiliser le désir, il y aura toujours des affrontements extrêmement violents. Même sur ça, vous n'êtes pas d'accord avec Pascal Bruckner. Pascal Décidément. Bruckner, je devrais partir en vacances avec lui parce que vraiment, je pense que c'est dommage parce que là, écoutez, si vous voulez, on part en vacances. pas de souci. Yacine Bellatar. On ira en Syrie. Ah non, je déconne. C'est pas le moment. Si vous voulez, j'y suis allé. Non, plus sérieusement, Pardon, c'est une émission où on n'applaudit pas. Donc, je ne vais pas réprimer tout le monde, mais c'est théoriquement une émission où on n'applaudit pas. Juste pour préciser, On y va. je pense... Ça claque. Enfin voilà, balance ton porc. Alors pour préciser, ce n'est pas les musulmans qui sont derrière. Voilà, comme ça, vous êtes rassurés. Mais deuxièmement, la réalité, c'est que je pense, moi en tant qu'homme, j'ai peut-être sous-estimé en fait ce que vivaient les femmes. Balance ton porc, c'est arrivé très fort, mais aussi de manière anonyme dans la tête de plein de gens qui se disaient... Qu'est-ce que ça vous a fait, vous ? Moi, déjà, je suis père de 2 filles. Donc, depuis que je suis père de 2 filles, je me pose la question de savoir comment elles voient des garçons et comment ça se passe. Et depuis Balance ton porc, et je le dis très franchement, je pose la question à mes filles tous les jours, en disant, est-ce qu'il y a un garçon qui te... Et ça, la question, je ne l'avais jamais posée avant, mais surtout la réalité, enfin, on parle de galanterie et tout, je pense que juste... Enlevons les gens qui ont des affaires en cours, les Weinstein et autres, on verra ce que la justice va dire. Ce qui me pose problème, c'est la question du quotidien. C'est ces témoignages d'anonymes qui disaient la pauvre petite caissière, où le mec venait tous les jours lui caresser l'épaule et elle n'osait pas le dire parce qu'elle a peur de perdre son emploi. Ça prouve qu'en fait, on a perdu une bataille et qu'on a laissé les femmes pendant très longtemps toutes seules. Nathalie Saint-Cricq, d'un mot. La même position, c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu à me dire que les gens qui sont un peu aidés, c'est-à-dire que les femmes politiques, les journalistes, certes, doivent être des têtes de file, et que celles qu'il faut protéger le plus, c'est celles qui ont un patron. Alors ça, c'est une banalité effondrante, ce que je dis, mais ceux qui n'ont pas la possibilité de parler. Par ailleurs, il y a quand même quelque chose auquel il faut quand même faire attention, c'est la délation. C'est-à-dire que la délation, le fait de balancer des noms. Alors, on va me dire que c'est la fin justifie les moyens. On est quand même tous payés pour savoir qu'il y a eu un certain nombre de gens dont le nom a été donné en pâture sur les réseaux sociaux, qui sont, y compris une affaire aujourd'hui où la personne a été finalement lavée de tout soupçon. Il s'agit d'un député en marche, dont on a dit au finish qu'il n'y avait rien parce qu'il y avait des preuves de SMS. Donc attention, il faut effectivement balancer éventuellement, mais le système qui serait une espèce de généralisation de témoignages à charge non vérifiables, c'est quelque chose qui, moi, me terrorise. Vous êtes d'accord, puis Brice Teinturier, vous êtes d'accord d'un mot ? Mais oui, je suis d'accord. C'est un mot chacun à la fin, c'est la conclusion. Les réseaux sociaux qui sont accusés. C'est parce qu'on peut... Il y a une délation non signée qui est insupportable. Alors, quand c'est signé, je suis désolé, c'est quand même un bon progrès. Chacun un mot de conclusion. Allez-y, Pascal. Oui, la chose qui m'embarrasse dans le mouvement Balance ton porc, c'est qu'on revient aux vieux stéréotypes du féminin et du masculin, qui étaient les stéréotypes que portait ma mère. C'est la femme victime et l'homme prédateur. Or, je suis désolé, le désir est aussi féminin et on ne peut pas décrire les femmes... Non, mais attendez. Qu'est-ce qui se passe, Clémentine Autain? Toutes les femmes ne sont pas des victimes et tous les hommes ne sont pas des assaillants. Attendez, on s'entend plus. Vous n'en pouvez plus. Pourquoi? Et Amélie Montchalin, je vous libère bientôt. Toutes les femmes ne sont pas des victimes, tous les hommes ne sont pas des prédateurs. Néanmoins, il faut, comme le dit le président avec des mots très justes et très émouvants, que la peur ne soit plus un camp.
C'est-à-dire qu'il ne faut plus que les femmes Alors aujourd'hui, là, Pascal qu'elles Bruckner soient va vous répondre. Ça fait caissières, 40 ans que j'entends cette phrase-là. qu'elles soient caissières, Non, qu'elles la soient peur change de camp. infirmières. Il faut que la peur change de camp. Mais exactement. Mais Mais d'abord, il c'est faut supprimer la très peur. sain. Oui, bien sûr. Attends, il faut d'abord supprimer les victimes. Je pense qu'il est quand même essentiel aujourd'hui de reposer les choses. Aujourd'hui, quand vous entendez les chiffres de 2016, 123 femmes qui sont mortes sous les coups d'un conjoint ou ex-conjoint, c'est extrêmement grave que dans notre pays, on en soit encore là. Bien. Il faut que la justice ait plus de moyens, il faut que les victimes soient accompagnées et il faut que les femmes puissent vivre leur vie selon leurs talents, leurs compétences, leurs envies et qu'on puisse, dans ce pays, ne pas avoir peur. Et je pense que, j'en ai déjà parlé, toutes mes amis, tout le monde a déjà eu un moment dans sa vie avec la boule au ventre de se dire je suis dans une situation où j'ai peur. Et ça doit arrêter. D'un mot, parce qu'on presse dans l'oreillette. D'un mot, Clémentine Autain et Brice Teinturier, je sais que vous voulez parler. Non, terminé. Non, à part qu'en effet, il y a encore un petit peu de travail pour M. Bruckner pour lui expliquer ce que signifie l'égalité. Mais je sais ce que c'est que l'égalité. J'ai voilà. une fille et effectivement... Enfin, ça ne suffit pas d'avoir une fille pour savoir exactement ce qu'est l'égalité. Je me suis toujours battue pour l'égalité homme-femme. Voilà. Brice, pour terminer. Donc le fil, je pense quand même, c'est d'en revenir à cette question de comment on fait vivre l'égalité dans notre pays entre les hommes et les femmes, mais sur tout le terrain. Et je pense que si cette question-là arrivait à être sur le devant de la scène, il y aurait un paquet de questions. Et c'est la cause nationale de Brice Teinturier, ce débat soit débattu. Brice Teinturier. Juste un mot pour dire qu'indépendamment des moyens qui évidemment sont importants et nécessaires, le statut de la parole présidentielle dans ce pays est quelque chose d'important et qu'il n'est absolument pas anodin qu'un président s'exprime comme il s'est exprimé. Ça enclenche aussi des choses. L'idée que l'exemple vient d'en haut, c'est encore une idée qui, dans ce pays, est très importante et joue un rôle effectif. Et c'est le mot de la fin. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Merci Nathalie Saint-Cric et Brice Teinturier. Merci également à Alix Bouillaguet et Michel Dumoret qui l'ont préparé. Merci à Didier Frely qui l'a réalisé, à Jean-Louis Gaudin pour l'édition, à Patrick Ponce pour la production. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir pour cette longue émission. On se retrouve début janvier pour un nouveau numéro de l'émission politique. Très belle soirée à tous, très belle fête de fin d'année également. Et vive la politique.